C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Et voilà, ben il est là, comme tous les mercredis. Jonathan Renière, bonjour. Bon matin, Michel. Bon matin, tout le monde. Oui, ça va bien? Ben, certainement. Oui? Certainement. On a eu passé un beau week-end. Un week-end en spectacle. Avec du monde dans la salle, hein, parce que depuis le 10 mai... Bon, ben, je pense qu'on s'en va vraiment dans la bonne direction. Là. On est là. On a encore une semaine à subir en zone rouge. On s'est fait... Mais quand même, je pense qu'on peut être positif. Là, que dans la semaine du 7 juin, j'ai l'impression que on va, nous aussi, parce que Montmagny est une section là, de Chaudière-Appalaches qui est plus affectée. Là, on le sait, on en parle dans le bulletin nouvelle. On en a parlé, j'en ai entendu parler pendant la fin de semaine, un petit peu avant, là, que Montmagny, bref... Alors, c'est un petit bout à passer, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais... Écoute, tu veux nous revenir sur les spectacles de fin de semaine. D'abord, Dominique Fils-Aimé. Dominique Fils-Aimé, je vous en ai parlé la semaine dernière. Une jazzwoman, un petit peu de soul, R&B. Elle vient de Montréal. Elle était ici à la salle Promutuelle Assurance vendredi dernier. La salle était pratiquement pleine. Elle était là avec ses quatre musiciens. Donc, ils étaient 5 sur scène, tous à distance, hein, quand même. Ils sont tous ensemble, mais ils respectent la distanciation sur scène quand même. C'était très bien. Un spectacle que le public a adoré et ils ont été charmés. Et on a eu Guylaine Tanguay, oui. Guylaine Tanguay que tu as reçu en entrevue. Que j'aime beaucoup. Oui, tout à fait. Ben moi, je suis amateur de musique country. J'aime la musique country. Oui, alors, et j'ai toujours aimé. J'ai animé aussi pendant plusieurs années une émission country à Sorel. Alors, je suis fanatique. Tout à fait. Et savais-tu comment s'appelait l'émission que j'animais? Les passionnés de country. Non. Michel et le Ranch. Mon mini ranch. Mon Dieu. Et ça a marqué l'histoire de Sorel, moi je l'entends parler. J'imagine que t'aurais joué, si ça joue encore, du Guylaine Tanguay. Ah, bien sûr! Mais là, c'était sûrement du Paul Darèche. Mais dans le temps, c'était plus les Paul Brunel, les Wally Lamotte. On va dans les années 70. Je suis loin de là. Ben, ça a été à la salle Edouine Bélanger ce dimanche, un après-midi enchanteur. Guylaine avec son guitariste. Ils étaient simplement deux. Mais c'était un spectacle, oh mon Dieu, charmant. Et le public a été charmé par Guylaine Tanguay avec sa douceur. Est-ce qu'elle est aussi sympathique qu'elle l'a été avec moi pour l'entrevue? Ben Michel, je pense que tu n'as pas vu une Guylaine Tanguay plastique. Là. C'était la vraie Guylaine Tanguay que tu as vue. Donc celle que vous avez vue, celle que les gens ont vue sur scène, c'est la même qu'on a vue en coulisses. Là. Moi, j'apprécie ça que des artistes soient aussi chaleureux, soient aussi généreux. Ah oui. Et Guylaine Tanguay en est une. Maintenant, pour les spectacles de cette semaine, Mario Tessier, vendredi. Mario Tessier avec son spectacle Transparent, un spectacle qui était censé devenir ici à Montmagny en 2020. On l'a transféré en 2021. Là, on l'a mis en distanciation pour que le public puisse assister au spectacle. Et il sera là, à Montmagny. On a un petit extrait, je crois. Je me suis fait faire du Botox. C'est pas comme si j'ai pas eu des avertissements. Mario, fais pas ça. La réceptionniste, je me rappelle de son nom, elle s'appelait Huguette. Elle, de toute évidence, elle payait tout au cost parce qu'elle avait le showroom au complet d'en face. Mario, va-t'en d'ici, sinon tu vas finir par ressembler à Huguette. Comme dans l'expression « What you see is what you get ». Mario Tessier, Transparent, le nouveau spectacle qui charme autant la critique que le public. À voir, absolument. What you see is what you get. On parle quand même des gros noms. Là, mais Mario Tessier, on se rappelle Mario Tessier dans le temps des grandes gueules avec José Godet. C'était un gros duo d'humour. Ils se sont séparés, mais ils sont encore en bon terme, on s'entend. Mais les deux humoristes se sont séparés pour rouler leur carrière en parallèle. Et Mario Tessier, qui fait son spectacle Transparent, qui sera ici, donc ce vendredi, le 28 mai. Il reste quelques billets. On parle d'une quinzaine de billets. Faites vite si vous voulez y aller. C'est en vente au adls.ca ou par téléphone au 88 241 5799. Voilà. Spécial 100% local avec F2 Country Band samedi le 29 mai. Oui, ça je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc un groupe de reprise country, F2 Country Band, qui vient de la région. Donc des musiciens qui viennent de Montmagny, qui viennent des Hauts, qui viennent d'un petit peu partout.
Donc, c'est vraiment 100% local. Ils seront à la salle Promutuelle Assurance ce samedi 29 mai. Donc, encore une fois, à la salle Promutuelle est quasiment pleine. Il reste là, pour ce spectacle-là, 12 billets de mémoire. Pour vrai, là, c'est pratiquement plein. Ils sont attendus. Ils seront ici. Donc, c'est vraiment là, un spectacle de country, mais des reprises. Donc, on va entendre du Luke Bryan, du Luke Combs, des gros noms du country actuel, du hot country, comme on pourrait appeler. Donc, F2 Country Band, qui avant était un simple duo. Et là, ils ont décidé de se rajouter des membres à leur groupe pour devenir un gros band de 4 personnes. En fait, ils sont 4. Et ils seront à la salle Promutuelle ce samedi le 29 mai. Donc, grosse fin de semaine. Mario Tessier, 15 billets. Puis le F2 Country Band, 12 billets. Donc, c'est 2 spectacles pratiquement complets. Dépêchez-vous. Les gens en mangent de ces spectacles-là et on aime ça. OK. Ça, c'est à la salle Promutuelle. À la salle Promutuelle Assurance. OK. Donc, au centre-ville de Montmagny. Maintenant, les spectacles des prochaines semaines. Scott Pienne-Picard, vendredi le 4 juin. Scott Pienne-Picard, c'est un jeune homme de la Côte-Nord, un Inou, en fait, auteur, compositeur, interprète. Donc, il crée ses propres chansons, il les interprète, il les chante lui-même, il les compose. Et il viendra ici à Montmagny, à la salle Promutuelle Assurance. Scott Pienne-Picard, on a pu le voir à la semaine des 4 juillet. Donc, l'émission à nouveau. L'ancien V, l'ancien TQS. Donc, quand même. Hein? Donc, Scott Pienne, qui a participé au concours Talent Bleu. Donc, c'était vraiment un concours qui regroupait la province au complet. Il y avait des gens de la Chaudière-Appalaches dans ce concours-là. Et puis, lui, il a participé à ce concours-là et pour représenter la Côte-Nord, il a gagné le concours Talent Bleu. Donc, on a un extrait de sa performance gagnante à la semaine des 4 juillet. On regarde. Quand on s'est connus, c'est bon tout de suite, ça je l'avais jamais vécu. Suivre nos rêves, rêver ensemble, chanter, danser sur des mots qui nous ressemblent. Alors voilà, c'est Scott Pienne-Picard. Oui, Scott Pienne-Picard. C'est rythmé. Sa chanson Ni Pu Minuan, si je ne m'abuse, ben c'est vrai. Il compose dans sa langue maternelle, sa langue inou maternelle, et aussi en français. Donc il y a un mélange de ces deux langues-là, de ces deux cultures-là dans ses chansons. Et puis Scott Pienne sera ici. Là. C'est vraiment une belle découverte. On est vraiment très heureux de l'avoir. C'est ça, c'est nouveau. Là. C'est nouveau et c'est un jeune de la Côte-Nord. C'est un petit gars qui a décidé de faire un concours. Ça a marché. Le feu a pris. Puis il fait quelques spectacles. La bonne étoile, quoi. Exactement. De la Côte-Nord, là, de l'autre bord du fleuve. Et tout près. Puis c'est un Inou. Bref, on est bien heureux de l'avoir. OK. Marthe Laverdière, samedi le 5 juin. Marthe Laverdière. Marthe, je vous en parle, ce spectacle-là est déjà complet. Mais pourquoi je t'en parle, Michel? Parce que les gens adorent Marthe Laverdière. Elle sera ici le 5 juin. Tu la connais pas, peut-être? Moi, je suis content de faire une chronique culturelle parce que j'apprends Mais Marthe, à connaître des noms. Marthe, elle vient de Arma. Elle vient d'Arma ici. Oui, dans Bellechasse. Et puis, elle est horticultrice. Et là, elle faisait des vidéos sur YouTube il y a quelques années déjà. Là, et elle faisait des vidéos pour apprendre aux gens comment faire leur potager, mais de façon très, très drôle. Et là, elle s'est faite reconnaître, elle s'est faite apercevoir. Des chroniques à Salut Bonjour, d'horticulture, puis c'était drôle. Et là, elle a fait son premier spectacle, un deuxième, et là, elle vient présenter son spectacle ici à la salle Promutuelle Assurance. Les gens l'adorent à Montmagny, pour vrai, parce que, comme je te dis, Michel, c'est déjà complet, et les gens reviennent à notre billetterie pour dire « J'aimerais acheter des billets de Marthe. » Désolé, c'est complet, mais Christian travaille à faire une supplémentaire avec ce spectacle-là parce qu'on veut la revoir, parce que les gens la veulent. Donc, Marthe Laverdière, on est très heureux de l'avoir. Et pourquoi ne pas l'avoir présentée à la salle Edwin?
Et Bélanger? Ah, mais elle était à la salle... Elle était au cabaret Cogeco. On l'a transférée à la salle pour mutuelle. On y va graduel. La prochaine fois, ça sera on la y va salle de graduel. Bélanger. Exactement. On a un petit extrait de Marthe. C'est pas compliqué. Tu vois, Canis qui est là, tu te rentres le tube dans le derrière. Elle dit, ça va tout rentrer. Puis elle dit, après ça, tu vas aller chier le corps dans le chose. Puis on va faire le lave-main bactère. J'ai dit, je viens pour les amygdales. Elle était là, elle dit, ah ouais, donne-y du tien. J'ai dit, tu mets assez du tien, il n'y a plus de place pour mon tien, il n'y a plus de place. Ça va-tu? Très bien. Le premier cours, ils ont dit, créez-le pas, vous êtes enceinte. J'ai dit, tu me rassures, je pensais que c'était un kiss. Tu dis que c'est bon, mais c'est-tu très bon? J'ai dit, il a dit que c'était bon! Oh non, respire! Respire! Quand je le voyais arriver avec sa petite serviette, à ce temps-là, il essayait avec des garde-robes de faire des chambres de cartes. Alors, Marc Laverdière, Tu vois son visage, là, tu le reconnais. Oui, en la voyant, oui, c'est parce que c'est le nom là, que j'ignorais, mais ben oui, on la connaît. C'est une horticultrice humoriste, de son spectacle Le Jardin secret. Alors, c'est plein. C'est plein, mais on travaille à avoir une supplémentaire, donc restez à l'affût. On va vous informer. OK, et on termine avec Vincent Vallière, samedi le 12 juin. Vincent Vallière, est-ce que tu connais ce petit gars de Sherbrooke? Oui. Bon, c'est Vincent Vallière qui a sorti un nouvel album pendant la pandémie. Oh non, j'ai un blanc de mémoire sur le nom de l'album, qui est le nom du spectacle d'ailleurs. Mais donc, on a Vincent Vallière, on a une chanson, pour ceux qui ne connaissent pas son nom, mais vous allez voir son visage et sa voix. Sa voix est très reconnaissable. Tu as plein d'adresses, je me tue à garder la beauté en laisse. J'arrive à oublier dans toutes mes ivresses. C'était des CPM1, c'était des médicaments. Alors, Vincent Vallière qui sera chez nous le 12 juin. Le 12 juin à 19h à la salle Edwin Bélanger. Vincent Vallière, qui est un gars de Sherbrooke, on a pu le voir dans notre expérience Astéria. Oui. Astéria, je vais te faire un petit retour sur Astéria, Michel, parce qu'on a eu cette expérience de réalité virtuelle. Il nous reste une minute, là, rapidement. J'ai pu mettre un casque sur les réalités virtuelles et vivre l'univers musical de 5 artistes, dont Vincent Vallière. Et dans l'univers musical de Vincent Vallière, on commençait l'expérience. On était dans une salle de spectacle, assis devant une salle vide, une scène vide. Et là, je me retourne, il y avait Vincent Vallière aussi à côté de moi. Et à un moment donné, il se retourne et il commence à me parler. Puis il parlait à moi en disant « Ouais, tu sais, l'univers musical, c'est le fun. Puis là, je peux vivre qu'est-ce que je pensais dans ma tête. Puis on peut mettre ça sur écran, puis c'est vraiment le fun. » Il me parlait à moi. Michel, j'étais sans connaissance. Vincent Vallière, je l'adore. Il était à côté de moi. Il me parlait. Mon Dieu. Je trouve mais c'est l'autre personne qui avait le même casque que toi avait le même effet. Là, oui. Okay. Tous ceux qui ont mis le casque voyaient Vincent Vallière. On est rendu loin dans la technologie, hein? Oh oui. Alors, comme ça a été un succès? Un succès. On l'a emmené à l'école Beaubien, à l'école primaire. Ils ont adoré. OK. Alors, ça complète. Écoute, c'est pas ce qui manque parce que même en temps de pandémie, là, je trouve qu'on est choyé d'avoir une belle programmation comme ça. N'oubliez pas le cinéma aussi. Le cinéma qui est actif 7 jours sur 7. On a le film des 3 accords en ce moment. Oui. Et Mortal Kombat, un film d'action. La semaine prochaine. Merci. Jonathan Ranière, qui est c'est promotion, marketing, communication des arts de la scène de Montmagny. Ça complète. Prochain rendez-vous, mercredi prochain. On s'arrête dans quelques instants, la nouvelle positive. CMA TV vous présente la chronique culturelle.